Donc, je suis avec Madame Ghislaine Séné, Bonjour. ancien maire d'Évêquemont, conseillère régionale depuis quelques années. Maintenant, vous vous lancez dans une course dans les sénatoriales. Mais avant d'aller au fond du sujet, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu votre parcours? Expliquez-nous. Bah, mon parcours, vous l'avez dit d'une manière très synthétique, j'ai été élue maire d'Évêquemont de 2008 à 2020. En 2020, j'ai décidé de laisser la place voilà, à mon successeur qui avait beaucoup d'énergie et qui avait beaucoup d'idées pour reprendre la mairie. Et en 2010, j'ai été élue régionale dans la majorité de Jean-Paul Huchon. J'ai d'ailleurs à cette occasion été la présidente de la commission offre de transport au STIF, ce qui n'est pas rien. J'étais donc administratrice du STIF. Et puis ensuite est arrivé 2015, nous avons perdu la région et donc depuis 2 mandats, je suis dans l'opposition de Valérie Pécresse et je suis la présidente du pôle écologiste. Comment est-ce que vous pourrez définir votre parcours politique aujourd'hui? Vous êtes Europe Écologie Les Verts, vous êtes socialiste, vous êtes Alors, je suis sur le plan politique. sur le plan politique, je suis Europe Écologie Les Verts. J'ai toujours été écologiste. Et d'ailleurs, c'est au moment où je suis rentrée à la région que les écologistes ont pris contact avec moi, suite, pour ceux qui s'en souviennent, à la volonté du département de construire un circuit de F1 à Flins. Et c'est comme ça qu'ils m'ont repéré, dirons-nous. Mais au-delà de ça, en fait, quand on est maire d'une petite commune, en fait, j'ai travaillé au sein de mon conseil municipal avec un conseil beaucoup plus ouvert. En fait, j'avais des gens de droite, j'avais des centristes et j'avais des gens de gauche. Moi, la seule contrainte que j'avais fixée, c'était pas d'extrême. Et donc, en fait, j'ai toujours appris à travailler avec toutes les tendances politiques, particulièrement dans les petits villages. Mais aujourd'hui, on le voit beaucoup dans les plus grandes. En fait, les conseils municipaux sont vraiment divers. Et du coup, c'est, à mon sens, être plus en adéquation avec les aspirations des habitants. Et qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui à faire dans le cadre des combats sénatorial? Moi, Pourquoi le Sénat finalement? Pourquoi le Sénat? Mais parce que c'est la chambre des territoires. C'est là où justement on met en place des politiques publiques, on travaille pour que les communes et les territoires puissent être représentés au Parlement. Et donc, moi, assez légitimement, en fait, je pense que mon expérience dans les collectivités locales et territoriales m'amène aujourd'hui à vouloir aller plus loin dans le sens où on est quand même aujourd'hui dans une situation critique. Il y a urgence sociale, urgence climatique, tout le monde fait le constat. Et aujourd'hui, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on voit bien, au contraire, qu'un certain nombre de mesures sont faites. On sent que l'État français continue à vouloir baisser le nombre de communes, parce que c'est un objectif qu'il s'est fixé, l'État. Alors que nous sommes confrontés vraiment à un manque de cohésion sociale, il faut aujourd'hui qu'on redonne la capacité d'agir au territoire. Et ça, c'est quelque chose que je porte beaucoup. Ça, c'est vraiment l'axe politique dans lequel je m'inscris. C'est redonner les moyens à la cellule de proximité, la cellule de base, celle qui est la plus reconnue par les Françaises et les Français. La commune. Voilà, la commune, pour pouvoir réellement, enfin, agir. Et on n'a plus beaucoup de temps pour agir. On n'a plus beaucoup de temps, et donc plutôt que de refaire le monde, il faudra qu'on se repose la question de la Constitution, d'une réforme de décentralisation, mais utilisons d'ores et déjà l'héritage que nous avons en France, et utilisons ce bloc communal, la commune, pour pouvoir avancer et faire en sorte que le récit, le projet de la France puisse être distillé au sein de la population. Mais pour ça, il faut donner les moyens. Ça, c'est vraiment le fond de ce qui porte notre candidature de la liste. Le deuxième sujet, c'est dans les Yvelines. Nous avons une configuration politique qui est au département, il y a eu le Grand Chelem, et Gérard Larcher a annoncé lui-même la possibilité d'un Grand Chelem pour les sénatoriales. Moi, je crois que c'est pas bon. Je crois qu'il faut du pluralisme, je crois qu'il faut du débat démocratique. Et j'ai toujours eu, en tout cas ceux qui me connaissent savent que, notamment dans la constitution de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise, j'ai toujours porté des combats pour laisser la place aux petites communes, des combats pour faire en sorte que la population puisse être entendue, des combats pour qu'il y ait un vrai projet de territoire et que ce ne soit pas simplement une association de communes pour pouvoir bénéficier d'incitations financières. Il faut vraiment
un projet de territoire et je crois aujourd'hui que le département a besoin de voix telles que la mienne pour pouvoir et à la fois reposer les constats que l'on partage tous. La question de l'urgence climatique, je pense que plus personne aujourd'hui le remet en cause, mais il y a aussi des choses qui se sont produites, qui ont été votées par la majorité du Sénat, la disparition de la taxe d'habitation, là, la disparition progressive de la CVAE. Si on perd en autonomie fiscale, en autonomie financière, en fait, les communes ne pourront pas agir. Et je crois qu'il faut qu'il y ait des personnes au Sénat qui sont en capacité, en tout cas, de poser les sujets et puis d'essayer de faire avancer les choses. Donc vous serez un ardent partisan de l'autonomie financière des communes. Et évidemment, bien évidemment, et pour les Françaises et les Français, je pense qu'ils préfèrent payer de l'impôt et se rendre compte exactement où ça va et à quoi ça sert, plutôt que de payer des impôts qui partent dans des choses dont on ne sait finalement pas à quoi ça sert. Et c'est ce qui contribue par ailleurs à la défiance, une défiance qu'on sent de plus en plus. Et les élus locaux le ressentent très fortement. Les tensions sont beaucoup plus fortes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient, moi, quand je suis arrivée en 2008, par exemple. Une question qui approfondit un petit peu la chose, notamment une question des moyens. Comment vous voyez aussi les problèmes des millefeuilles français? Parce que c'était toujours débattu, on ne sait pas quoi faire finalement. Et le fait de mettre plus de moyens sur la commune, comme vous le dites, ça pose quand même le problème des millefeuilles. Vous donnez plus de moyens aux communes, d'accord, mais quoi des autres échelles? Il y a de toute façon un débat qui est en train de s'instaurer, revient sur la table la question du conseiller territorial, qui sera le conseiller du canton, enfin du département, et qui représentera finalement le canton à la région. Moi, j'ai pas de sujet. Enfin, moi, je suis écologiste. Les écologistes défendent le fait régional. Et donc, pour une région qui soit stratège, qui puisse avoir la mise en place de plans stratégiques, le schéma directeur de la région Île-de-France, qui est le schéma d'aménagement, mais également le plan de mobilité. Enfin, tout ce qui est de l'organisation à une échelle plus grande que le bassin de vie. Pour pouvoir, à mon sens, l'objectif doit être de pouvoir décliner les objectifs que se fixe l'État. Et même si c'est une alternance, même si ce n'est pas fixe politiquement, même si la région n'est pas forcément du même bord politique que l'État, il faut à un moment donné qu'on puisse partager des objectifs communs. Et la lutte contre le réchauffement climatique est un objectif commun. La cohésion sociale est un objectif commun. La solidarité, même si on voit bien qu'on n'a pas tous le même regard, doit être un objectif commun. On est basé sur des valeurs républicaines, la France, liberté, égalité, fraternité. Nous sommes, en tout cas pour les partis républicains, on devrait défendre ensemble ces valeurs. Et c'est, à mon sens, à partir du moment où on a un consensus politique sur ces questions, il faut ensuite pouvoir les décliner. Évidemment qu'il n'est plus acceptable d'avoir une métropole, un EPT, notamment sur Paris, mais ici, qui de toute façon n'ont pas les pouvoirs. Et aujourd'hui, on se rend compte que les communes sont totalement dépendantes des régions, des départements et des appels à projets que l'État infuse de temps en temps, impose un calendrier sur lequel notamment les petites communes, moi je fais le tour aujourd'hui de beaucoup de communes dans les Yvelines, sont très critiques sur le fait qu'ils n'ont pas l'ingénierie, ils n'ont pas la capacité, et lorsque tout d'un coup un appel à projet tel que le fonds vert tombe, bon, voilà, ils ont à peine 15 jours, 3 semaines pour y répondre, et c'est très compliqué pour eux, parce qu'ils n'ont pas de visibilité financière. Donc vous dites, commençons par la base, la commune. Moi, je dis, nous sommes dans un moment d'urgence sur lequel, s'il y a bien une cellule qui peut aujourd'hui, démocratique, qui peut aujourd'hui agir, c'est la commune. Et plutôt que de refaire le monde, plutôt que de refaire des réformes, plutôt que regarder la loi MAPTAM et la loi NOTRe, qui ont créé des méga intercommunalités sur lesquelles 7-8 ans après, en fait, on n'est pas encore en capacité vraiment d'être compétitif, efficace, en fait, eh bien, partons de l'héritage et fixons-nous des objectifs qui sont aujourd'hui. Comment on fait qu'en 2025, effectivement, on arrive au pic des gaz à effet de serre? Comment on fait aujourd'hui pour que nos plus jeunes commencent à croire en l'avenir? Parce que quand on entend tout ce qui se passe, il faut aujourd'hui pouvoir leur apporter des solutions concrètes. Et comment collectivement on porte un récit national. Moi, 2027, je le vois arriver. Je suis inquiète de la montée des extrêmes. Je suis inquiète de la manière dont aujourd'hui nous faisons de la politique, et je suis convaincue qu'il faut qu'on puisse et à la fois changer la façon de faire de la politique et de se mettre tous ensemble avec des objectifs, même si nous sommes des partis différents, mais tous ensemble avec des objectifs
pour pouvoir réellement apporter des réponses aux Françaises et aux Français. Et si dans les Yvelines nous avons réussi à construire cette union avec le PS, avec le PC, avec les radicaux de gauche, avec le PRG, avec bien évidemment Europe Écologie Les Verts, c'est que nous avons vraiment cet objectif-là de se dire aujourd'hui il faut arrêter Mais il manque les insoumis, les LFI, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas avec Alors, ils n'étaient pas satisfaits de l'accord national, ils ont décidé de ne pas être sur cette liste, ils vont peut-être par ailleurs monter une liste. Bon, voilà, ça c'est le débat démocratique, mais non, il n'y a pas la LFI sur cette liste, mais en tout cas il y a une forte volonté collective de pouvoir dire et à la fois il existe une gauche dans ce département et même si nous ne sommes pas majoritaires, il est bon pour le débat démocratique, il est bon pour le débat des idées qu'il puisse être présent dans les institutions. Et ce, au niveau sénatorial, on le voit au départemental peut-être la prochaine fois. Donc il est important de travailler ensemble pour apporter collectivement des réponses aux faits. Voilà, donc c'était une première interview de Madame Séné dans le cadre de cette course au sénatorial. Voilà. Merci de votre temps, Madame Séné. Peut-être un dernier message, si vous avez un. Le dernier message, c'est qu'il y a énormément de choses à faire. Et donc, pour cela, il faut voter pour quelqu'un sur qui vous savez vous pouvez compter, vous savez qui est plutôt très impliqué sur les questions territoriales, qui a une bonne visibilité sur les questions d'aménagement, et puis surtout qui a envie de porter en fait une nouvelle façon de faire de la politique et faire en sorte que collectivement on arrive vraiment à sortir de la défiance dans laquelle sont aujourd'hui les Françaises et les Français et une capacité à faire que les Yvelines puissent très bien représenté par Gérard Larcher, et je rassure tout le monde, Gérard Larcher sera élu quoi qu'il arrive. Nous n'aspirons pas à renverser le Sénat, mais en tout cas nous aspirons à créer du débat et faire en sorte que quand le Sénat prend des décisions, il puisse s'interroger sur l'impact que ça peut avoir sur les collectivités territoriales. Pour rappel, les électeurs, ce sont ce qu'on appelle les grands électeurs, c'est-à-dire les conseillers communaux. Oui, c'est ça, les élus locaux, les maires et les conseillers municipaux. Merci Madame Séné et bon courage. Merci.